Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Je suis dans ce direct pour parler de la décision sur l'école, pas l'école, mais pas la manière dont on graduait les jeunes. Je vais parler de ça parce que j'ai eu à faire plusieurs directs, je dirais, subliminaux, pensant vraiment que certaines institutions privées, certaines universités privées, allaient comprendre. Il est bien vrai qu'il y a d'autres qui ont compris, puisqu'aujourd'hui, il y a pas mal d'écoles privées qui associent le coach Simon Ouedraogo dans les prises de décision des différentes matières et également des séminaires que j'anime dans des institutions privées. Mais si, dans ce direct, ce que je vais vous dire, je l'ai déjà dit en subliminal, mais comme la décision a été prise sur le plan gouvernemental, ce n'est pas moi. Parce que vous savez, je mesure mes mots lorsqu'il s'agit des gagne-pain des gens. Lorsque tu gagnes ton pain de façon immorale, moi je ne t'attaque pas de façon frontale. Je m'en vais dire à la terre d'Afrique, à l'air que nous respirons. Je m'en vais dire à l'eau que nous buvons. Je m'en vais dire au feu qui nous maintient en vie, au feu sacré, que voilà vraiment ce que tu fais. Et un jour, tôt ou tard, je vais apprendre que qui a été redressé par qui de droit. Sinon, j'aurais bien voulu organiser ou suspendre certaines choses. Mais qui suis-je? Je fais mon travail. Mais vous voyez vous-même qu'il y a des institutions ici, au nom de l'argent, au nom de l'immoralité, il y a des gens, il y a des filières, des matières même qui ont été créées. Et que si quelqu'un vient même s'inscrire là-bas à 500 000, 600 000, la norme aurait voulu qu'on lui dise la vérité. Mais la vérité n'existait pas. C'est pourquoi j'ai parlé des boutiquiers de l'éducation. Il suffit que tu aies un peu d'argent. Tu fasses tes papiers. Tu ouvres une école ou une institution. Après, tu dis que c'est reconnu par CAMES. Après même, tu deviens membre du CAMES. Et c'est largement suffisant pour que des jeunes vraiment innocents qui manquent de concentration, viennent là-bas passer 2-3 ans et les plagiats, et après on fait sortir des milliers de jeunes et on les ment, et eux aussi ils se mentent comme quoi j'ai la licence, j'ai le master. Je vous avais dit ça. J'ai dit, mais si tu as un master et que ce master ne te permet pas de mieux vivre, tu sais que c'est un faux master. Et je disais aux gens d'aller se mirer, va te regarder au miroir. Et quand tu te regardes au miroir, est-ce que tu ressembles à quelqu'un qui a un master? Tout ça, ce sont des choses que j'ai dit. Et des gens vraiment qui mangeaient dans l'immoralité de l'éducation. Peut-être ont payé des gens ou bien sont montés sur les chevaux eux-mêmes pour m'attaquer comme quoi c'est des propos déplacés sur l'éducation. Et qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais me taire et vous regardez voir qu'est-ce qui va se passer. Vous allez voir ici, des gens à l'âge de 21 ans, master en gestion des ressources humaines. Ça veut dire que la petite là où le petit gagne son bac à 16 ans, et à 19 ans, il a déjà sa licence, plus 2 ans, à 21 ans, on lui donne master en gestion de ressources humaines. Quelqu'un qui n'a même pas encore fini de gérer sa puberté est déjà master. Vous voyez le nom master en gestion de ressources humaines. Et il finit son master en partant même soutenir son master en gestion de ressources humaines. Son papa même le donne carburant. Maintenant, l'école ou l'université, entre griffes, ou l'institution, ose envoyer des adultes s'asseoir comme quoi je suis son maître de stage, directeur de mémoire, pour que l'enfant de 21 ans soutienne master en gestion de ressources humaines. Regardez même comment le mot est lourd. Parce que quand on parle de ressources humaines, on suppose qu'il aura du boulot. Dans une entreprise qui emploie peut-être 500 à 300 personnes, où il est chargé de gérer cette ressource humaine. Ou bien tu vas voir une fillette de 21 ans qui est master 2 en gestion de projet. Parce que la fille là, est tellement intelligente à bosser, à mémoriser et puis écrire. Elle passe. Elle gagne son bac, elle veut aller à l'université. Ses parents ont les moyens. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle se retrouve à faire gestion de projet. Et à 19 ans, elle a sa licence. À 21 ans, elle est master. Maintenant, c'est de quel projet s'agit-il en fait? Et on va voir encore dans les écoles privées
moi, personnellement, je vous ai dit que je n'ai pas quitté l'école parce que je ne pouvais pas, parce que l'école était vraiment faible. C'est-à-dire, moi, je voyais que la réalité de la vie est tellement corsée puisque j'ai passé presque, on a dit que quoi? Un enfant qui a été élevé au marché n'a plus peur de la brise du matin. Un enfant qui a été élevé au marché n'a pas peur de la brise du matin. Personnellement, je peux le dire que ça me concerne ce proverbe parce que on a eu la chance de naître au village, de cultiver, de faire la forêt dense, la forêt claire, de voir tout type de reptiles, des animaux, des buffles. C'est là qu'on a grandi en fait. Donc, et après, on est un peu laissé à nous-mêmes. Et quand on vient s'asseoir en classe, on trouve que ça bouge pas trop. On trouve que ce qui se dit là-bas n'a rien à voir avec ce qui se dit dehors. Et j'ai trouvé que personnellement, ce que l'école me donnait est très faible par rapport à ce que la vie même me donne. Donc, il fallait que moi je quitte pour créer et m'éduquer. C'est-à-dire apprendre ce que l'école même ne m'a pas suggéré, ce que l'école ne m'a pas demandé de faire. C'est ce que moi j'ai décidé de faire. Et aujourd'hui, je suis très heureux de partager ces expériences avec vous. Donc, on a vu que dans les écoles, des cancres avec grand C arrivaient à avoir des licences dans ce pays, dans cette Afrique. Des cancres, je dis, avec grand C. Tu te poses d'abord la question, comment il a fait pour avoir son bac? Et une fois arrivé là-bas, la personne est cancre avec grand C. Mais à ta grande surprise, c'est cette personne qui met 2 millions à sa soutenance et ça devient une soutenance comme une kermesse. C'est-à-dire les brochettes viennent d'à gauche à droite. Souvent même les brochettes viennent d'en haut et les brochettes viennent en bas. Et c'est devenu vraiment, à un certain moment, soutenir même était devenu une honte pour certains étudiants qui n'ont pas les moyens. Parce que les gens ne venaient pas à ta soutenance même pour regarder ce que tu soutiens, mais pour voir quelles sont les brochettes, quelles sont les merguez, les hamburgers que tu vas servir. On a vu des gens vraiment qui bossaient et au moment de soutenir, les gars maigrissaient comme des aiguilles parce qu'ils n'ont même pas 100 000 francs pour payer des boissons. La soutenance était devenue comme une fête basée sur du rien. Tu vois un cancre qui a passé sa vie à tricher, à plagier, à copier devant tout le monde. Et le jour de sa soutenance, ses oncles sortent à gauche, à droite. Et c'est la fête. Et puis bon, le gars, il se ment. Et devant qui? Devant des institutions. Devant qui? Devant des gens qui se disent sérieux. Et donc, je salue le gouvernement. Je salue cette initiative. Merci beaucoup à M. Pi qui est connecté. Je ne peux pas te voir ici sans mentionner M2E Polytechnique, que je suis très heureux. Une école polytechnique fondée au Tchad, qui forme des ingénieurs certifiés, qui forme des gens sur le tas, la formation pratique. Donc, où je me suis associé afin de donner vraiment un exemple à l'éducation. Donc, mention spéciale à M. Pi et à son école M2E Polytechnique, que je recommande à la jeunesse africaine, pour ceux qui veulent vraiment étudier. Donc, c'était devant nous tous. Moi, je suis entrepreneur. Je me rappelle bien, je peux le dire ici, que quand j'ai créé mon entreprise en 2014, après avoir quitté l'école même en 2014, moi, j'ai eu plein de camarades qui sont venus faire des stages dans mon entreprise et qui sont allés soutenir les licences. Mais moi, je les ai dit, vous, là, moi-même, là, je n'ai pas de licence. Mais est-ce que vous connaissez le nombre de personnes qui sont venues vers moi pour faire des stages chez moi, pour aller soutenir les licences dans ce pays-là? Mais est-ce que je vais parler? Je ne parle pas. Mais moi, j'ai été clair avec eux. Il dit, comme ce sont des formalités, en tout cas, on va suivre les formalités là. Il a suivi son stage, il était assidu, il venait à l'heure, c'est un étudiant brillant, tout ce qu'on lui dit. Tout ça là, si c'est pour aller dire ça pour que tu gagnes ta licence, moi je vais t'aider. Mais je vais te dire la vérité, parce que moi je travaille avec les ancêtres et la terre de l'Afrique. Toi là, toi-même tu sais ce qui va t'arriver dans la vie. Si tu ne ranges pas ce papier là, ce carton là, et puis affronter la vie dans le vrai sens du terme là, tu te mens, non? Faut te mentir. C'est ce que moi j'ai dit à pas mal de personnes que j'ai aidé à avoir des stages. Maintenant, si le gouvernement a pu réfléchir à ça, moi je salue d'abord le chef, le boss, le big boss, le capitaine Ibrahim Traoré. Ensuite, je salue tout le ministère et je salue tous ceux qui ont réfléchi à ça. Ça je pense que ça aussi, c'est vrai qu'on attend l'albinos noir, mais ça c'est un des albinos noirs. Cette décision est un des albinos noirs pour le système éducatif burkinabé.
Regardez là, c'était la promotion de la médiocrité à ciel ouvert. Des gens qui n'arrivaient pas à se moucher ont des masters ici. Des gens qui faisaient pipi au lit ont des licences ici. Des gens qui pleurent comme des bébés de 2 ans ont ramassé des masters ici. Et quand moi, je parlais, c'est eux aussi qui rentraient parler. J'ai dit, vous là-haut, est-ce que vous savez ce qui va vous arriver? C'est ce que je les disais. Nous, on est là, on crée des sociétés, on forme des gens, ils créent des entreprises, on lit un livre par semaine, on parle, et toi qui fais pipi, tu as fait des plagiats pour avoir master et licence, et toi tu viens dire que non, tu parles. J'ai dit, mais moi je ne vais pas te répondre, mais ce qui va vous arriver, on va voir même où est-ce que vous allez travailler. Donc, il est bien vrai qu'ils sont au chômage, mais est-ce que vous savez que la majorité n'ont même pas le niveau même d'être au chômage? Où était le niveau? C'est-à-dire que quelqu'un arrive, il ramasse les anciennes mémoires de soutenance de l'année passée, il s'en va changer la date et le nom, les thèmes, et puis il soutient. Et pire même, j'ai vu de mes propres yeux, des gens se faire de l'argent en donnant des cours de comment prendre la parole en public à 1 semaine de la soutenance. C'est-à-dire le gars là, on ne sait pas comment il a fait, mais à la soutenance du master, à 1 semaine de la soutenance de son master, il ne peut pas parler en public. Et il y a des gens qui prennent 100 000, 50 000 pour faire ce qu'on appelle, c'est comme un sketch, c'est comme une préparation, c'est comme un artiste qui veut monter sur scène, qui répète son cours, quoi. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, ah, vous jouez avec la vie, non? L'école joue avec vous, et toi aussi, tu joues avec ta vie. On va voir où est-ce que tu vas travailler. Donc, ils ont fabriqué des médiocres au plus haut point, avec grand M, déposés. Et ces jeunes-là savent que même aiguille, ils ne peuvent pas prendre. Ces jeunes même savent qu'ils n'ont pas le niveau. Eux-mêmes, ils savent. Et pourtant, je vous avais dit que si tu veux, il faut te masturber l'esprit. Si tu veux, il faut te mentir. Le vrai monde, on ne peut pas vouloir installer des centrales nucléaires ici en voulant laisser des gens tricher pour valider. Nous, on va s'exploser un bon matin ici. On ne peut pas vouloir industrialiser un pays. On ne peut pas vouloir un jour rêver être alimenté en électricité par des centrales nucléaires en permettant à des bandits et des commerçants de l'éducation de graduer des cancres. Mais ils vont nous exploser ici. C'est parce que le pays n'avait pas de vision. Aujourd'hui, je salue le fait que le président capitaine Ibrahim Traoré a une vision. C'est parce que le pays manquait totalement de vision et que le pays ne comptait même pas sur ses jeunes pour manger. Sinon là, si toi tu sais que c'est ton fils qui doit prendre la garde pour que tu dormes, tu vas faire semblant de le former contre les bandits. Si tu sais que tes gardes-corps, c'est toi qui dois les former pour qu'ils soient occupés de ta vie, tu vas faire semblant. Mais si c'est des garde-corps que tu formes pour vendre à tes ennemis, mais tu n'as pas besoin de les montrer comment on démonte une calage, tu n'as pas besoin même de les montrer comment on tire. Voilà ce qui s'est passé. À un certain moment, l'État n'avait pas besoin forcément des jeunes qu'il formait. Et donc, c'était des formalités. C'était de la cacophonie, de la comédie. Raison pour laquelle on avait permis à des boutiquiers d'ouvrir des boutiques qu'on appelle des écoles supérieures. Et c'était de la mascarade à ciel ouvert. Et tous les jours, c'est soutenance. Et ils soutiennent, c'est pour aller où? Si c'est pour aller voler un avion, mais on est foutu. Si c'était pour aller surveiller une centrale nucléaire, mais on est foutu. Mais on a tout vu ici. Des petites écoles dans des 6 mètres où on ne peut même pas rentrer avec voiture. Et cette école produit plus de 100 licenciés chaque année. Des écoles à côté des poubelles, des écoles de 25 mètres carrés, on a vu ici. On a vu des institutions de 300 mètres carrés ici, qui sont reconnues par CAMES, où on peut même pas, le directeur même gare sa voiture à 100 mètres. Et c'est là-bas qu'on produit minimum 200 personnes par an ou qui ont le master. On a vu cette comédie-là ici. On a vu cette comédie ici. Et donc, et c'est dans ça qu'on veut être un pays sérieux, où chacun vraiment peut dormir. Mais c'est normal qu'on vous donne des prédictions météorologiques erronées. Voilà. Ça dit que, voilà que la vision est là. Eux-mêmes, ils ont vu que pour que l'État soit vivant, là, si on n'assainit pas ça, là, on ne peut pas se mentir comme ça, en plein midi, et vouloir développer un pays,
avec des gens qui sont prêts à se mentir, avec des amis qui sont... Et ça aussi, cette décision permettra aussi à nos petites sœurs de se reposer un peu. Parce que vous-même, vous savez avec moi que je vous l'avais dit, tu veux faire stage pour soutenir, le DG veut quelque chose, le maître de stage veut quelque chose, le directeur de mémoire veut quelque chose, j'ai dit, il veut fouiller dans tes... Je ne sais pas, excusez-moi de vous le dire comme ça. Les filles savent combien pour une licence que tu vas obtenir afin d'aller au chômage dans ça là. Il y a des filles qui ont été, je dirais, abusées dans des entreprises en voie de disparition. Voilà une entreprise en voie de disparition. Parce que toi, tu dois avoir... La formule était vraiment bizarre. Tu pars pour faire un stage. C'est le propriétaire même de la société qui veut monter sur toi. Après, c'est le directeur de mémoire qui veut que tu viennes pour qu'on corrige les fautes à 1 h du matin. Voilà. Donc, c'était ce bazar-là. Et nos filles, nos petites sœurs souffraient. Pour pouvoir soutenir ta licence, ton master, on te voit à 2 h du matin, on dit tu étais où, que c'était sur le maître de directeur de mémoire. Tu étais où, maître de stage. Tu étais où, j'étais... Voilà comment nos filles ont souffert ici. Et à la fin, c'est pour vendre des choses sur TikTok. À la fin, c'est pour vendre des choses qu'elle aurait dû vendre à Shein. À la fin, c'est pour devenir influenceuse sur TikTok. Ça danse. Depuis quand on danse pour vendre des produits, il y a quoi? Voilà, maintenant pour vendre, voilà, maintenant, c'est des masters, c'est des licences. Vous pensez que moi, je n'allais pas faire un direct sur ça? Moi, je vous ai dit que je mets tout au frigo. Tout ce que moi, j'ai dit là, je mets au frigo. Et quand ça vient, je reviens là-dessus. Ah oui, oui, c'est comme ça, moi, je suis métaphysicien. Donc, je vous dis les choses en avance et j'attends. Et quand ça arrive, je reviens. Je ne peux pas me taire. Voilà. Elles ont master, elles ont licence. Mais c'est devenu des danseuses sur TikTok. Si elles ne dansent pas, elles ne peuvent pas vendre un produit. Mais est-ce qu'à l'école, là, c'était un cours de danse que tu prenais là-bas? Mais pour vendre même des produits qui n'ont rien à voir même avec ton cursus scolaire, il faut danser. Il faut montrer tes cuisses. Mais pourtant, elle a soutenu. Hein. Master et licence. Mais c'est devenu des danseuses sur des petits TikTok ici. Voilà. Mais c'est quel master tu vas avoir? Et c'est toi qui danses maintenant comme je ne sais pas quoi pour vendre des produits. Alors que tu es un master. Quand tu te regardes là, est-ce qu'on t'a flatté, oui ou non? À l'école, là, ton professeur a déjà dansé. Ton maître de ça dansait. Dans ton mémoire, là, tu as parlé de danse là-bas. Mais c'est pas toi qui danses sur TikTok pour vendre des produits qui n'ont rien à voir avec ce que tu as appris. Et dans ça même, on t'a fait quelque chose que tu n'as pas aimé ou bien bon, je ne sais pas. Voilà ça. Voilà la réalité est là. On a fabriqué des gens comme ça. Et ce qui m'énervait, c'était aux côtés des filles. Moi, je suis chef d'entreprise. À un certain moment, j'ai arrêté de prendre des stagiaires pour qu'ils partent soutenir. J'ai dit, mais vous allez aller au chômage puisque vous n'avez même pas le niveau. Vous n'avez pas le niveau. En tout cas, à moins que vous allez aller vous amuser. Mais regardez-moi, c'est que le sous-emploi à ciel ouvert. Tu souffres, tu as licence, tu as master, tu reviens faire quelque chose qu'un élève de CM1 même fait mieux que toi. Et puis tu fais semblant. Tu fais semblant comment? Moi, j'ai dit au monde entier. Moi, j'ai souffert pour avoir mon bac. Je dois d'abord mon CEP. J'ai souffert pour avoir mon BPC. J'ai bossé honnêtement pour avoir mon bac au premier tour. Je suis allé à l'université, j'ai vu que c'est pas beaucoup. Donc, j'ai dit, avec mon bac plus 1 là, même si je gagne 1 milliard par mois en Afrique là, je ne vais même pas dormir. C'est-à-dire, on m'a tellement eu que, avec bac plus 1 même, je ne vais jamais rêver à avoir 1 milliard par mois. Jamais. C'est pourquoi même, vous me connaissez, je suis allé jurer avec mon grand-père. Moi, j'ai juré sur la tombe de mon grand-père que si j'accepte un salaire d'1 milliard par mois, qu'il m'appelle. Vous-même, vous vous souvenez? Moi, j'ai juré. Mais si toi, tu penses que ton éducation est à la pointe et que tu rêves bien, va jurer sur la tombe de ton grand-père que si tu acceptes un salaire d'1 milliard par mois, qu'il te rappelle. Moi, j'ai dit ça à mon grand-père. J'ai dit, moi, comme ça, le fils de Ouedawa et de Sawargo, si j'accepte un salaire d'1 milliard par mois, appelle-moi, je vais venir me coucher. Parce que l'Afrique, je mérite mieux que ça. Maintenant, voilà des gens, c'est master. Mais pour aller même déplumer un poulet, tu ne sais pas comment on fait. C'est licence. Maintenant, toi, avec ça, le coach Simon ose venir te donner des cours. Et tu oses parler aussi. Toi aussi, tu parles quoi? Tu commentes. Toi aussi, tu parles quoi? L'éducation va bientôt commencer. Et c'est pourquoi vous devez tout faire pour ne pas être la risée
de ceux qui ont voulu bien se moquer de votre intelligence. Et je me rappelle bien que j'ai même dit qu'avoir 1 milliard est plus facile que d'avoir un bac. Et des invertébrés mentaux sont montés sur les faux chevaux pour me critiquer. Alors que non, c'était une manière pour moi de magnifier le bac. C'est-à-dire qu'avoir 1 milliard, c'est plus facile qu'avoir le bac. C'était pour moi de glorifier le bac. C'était pour moi de glorifier même les leçons, la souffrance. Maintenant, comme il y a des gens, j'ai dit bien des invertébrés mentaux, ont pris ce message encore pour dire que ouais, qu'il a encore dit que pour avoir 1 milliard, il dit toi tu es une bête même avec grand B. Et moi je n'ai pas ton temps. Moi je viens glorifier le bac pour dire avoir un milliard, c'est plus facile que d'avoir un bac. Parce que je sais que pour avoir un bac, tu dois souffrir. Et des invertébrés mentaux sont venus dire qu'il a encore... Et il dit, mais je n'ai pas votre temps. Moi, j'éduque des humains. J'ai plusieurs enfants que j'éduque. Maintenant, ça, là, avec cette décision-là, on va voir les bébés gâtés qui venaient des familles bizarres, qu'on les a menti, que c'est des enfants de riches, qui venaient même avec des pains sur les têtes, qui partaient en classe, fumer du n'importe quoi. Et puis, c'est eux encore qui soutiennent tout. On va voir comment vous allez faire maintenant. Moi, je vous avais dit de vous éduquer. Éduquez-vous. Sinon, on va perdre le pays. Et même le continent. Les autres qui s'éduquent, là, ils viennent en Afrique. En 2 ans, 1 an, 2 ans, ils ramassent des milliards et ils s'en vont chez eux. Maintenant, ils se moquent de nous. C'est le manque total de l'éducation qui a fait qu'on peut venir à ciel ouvert, se moquer de l'Afrique avec grand M. Et ça vous dit rien. Ça ne disait rien à des gens. Maintenant, les boutiquiers de l'éducation ne pouvaient pas aimer ce que je disais. Parce qu'eux, ils mangent dedans. Ce n'est pas ton avenir qui les regarde. Pourvu que tu payes la scolarité. Si tu passes à la caisse, là, on s'en fout de qui tu es, qui tu seras. On s'en bat les couilles de qui tu vas être. Donc voilà, maintenant, là, comme il y aura un examen national, tu vas bosser. Tu vas vraiment bosser. Sinon, vraiment, il y avait un système de... Des gens payaient des... Moi, je peux le dire ainsi, des gens payaient des licences et des masters ici, à ciel ouvert. Et au lieu d'aller se taire, et aussi dire qu'ils ont le diplôme. Tu as quoi? Tu connais quoi? Maintenant, là, the reality is here. Nos petits frères, là, vont encore travailler. Et si tu ne peux pas, tu rejoins, tu vas à Amrish, les étudiants vont vous former. On a pas mal de formations tous les jours. En leadership, en management, en comment vendre. Et peut-être un jour, ton enfant ou ton petit-fils pourra s'éduquer. Je vous avais dit tout ça, non? J'ai dit que ce n'est pas forcé. Viens, tu nous rejoins. On va vraiment bosser en pleurant. On va se tailler une vie et nos enfants pourront bien étudier. Voilà maintenant là-haut. Il y a des gens qui vont passer leur licence 50 fois ici. Il y a des gens qui vont passer leur licence 8 fois. Il y a des gens qui vont passer leur master 300 fois ici. Maintenant, là, on va respecter quelqu'un qui va dire qu'il a master à partir de 2026, 27. Très bien. Parce que cette médiocrité, c'était vraiment de trop. C'était de trop. On a vu des gens qui ne foutaient rien. Ils ne foutaient absolument rien. Ils sont toujours dans des boîtes de nuit, mais ils ont toujours la licence, ils ont toujours le master. Et quand on parle, eux aussi, ils parlent. J'ai dit, vous, là, c'est parce qu'on n'avait pas encore commencé des projets sur lui. Est-ce que si on commence un projet sur lui, supposons qu'on a un site vraiment d'enrichissement d'uranium, on peut prendre on peut soutenir, on peut faire plagiat de mémoire pour aller travailler dans le site d'enrichissement d'uranium. Imaginez-vous qu'on veut 1000 personnes pour travailler dans un central nucléaire et civil, même si ce n'est pas civil. Maintenant, toi, tu vas faire soutenance comme on faisait là, et puis tu vas là-bas. Mais tu vas nous sauter, tu vas nous exploser. C'est parce que le pays a réfléchi, qu'eux-mêmes, ils veulent consommer maintenant les produits là, qu'ils ont commencé à dire que sinon on s'amuse, c'est eux là-même, ils vont nous tuer. Voilà. Un soldat qui forme mal ses subalternes, allez-y en guerre, ils ne vont pas pouvoir te couvrir. Parce que sur le terrain du combat, le commandant peut demander à ses éléments de le couvrir. Mais si c'est que ces éléments sont bien formés, ils pourront couvrir le commandant pour qu'il parte. Couvrez-moi. Ça s'est dit en guerre. Maintenant, si toi-même tu ne les as pas formés, tu n'iras jamais même au combat avec eux, à plus forte raison, les demander de te couvrir.
Donc l'État maintenant veut que la jeunesse couvre l'État. L'État maintenant, avec le leadership du président Ibrahim Traoré, veut maintenant que la jeunesse africaine, la jeunesse burkinabé, les diplômés couvrent l'État. À ce moment, ils doivent s'assurer que ce n'est plus des cartons distribués dans des 6 mètres. Donc moi, je suis très heureux pour ça. Si tu vas bosser, tu bosses. Si tu vas quitter, tu quittes pour bosser. De tous les deux cas, dans tous les cas, on doit se retrouver dans un endroit où chacun doit se respecter. Voilà. Je vous ai dit, je quitte mais pour bosser en pleurant. Et toi aussi, si tu veux, tu continues. Si tu veux, tu quittes. Tu nous rejoins, on bosse. Là, peu importe là où on va se rencontrer, chacun va respecter l'autre. C'est une question de niveau. Et tu dois avoir le niveau. Tu n'as pas le niveau, tu veux faire quoi? C'est qui est-ce que tu veux? Tu veux travailler, c'est qui? Tu veux travailler, c'est qui? Et les privés doivent encore miser de l'argent pour reformer ces gars-là. Quand ils arrivent même là, pâte de margouillat même, c'est-à-dire la compétence n'y est pas. Est-ce que vous avez une idée? Quand les gars viennent là, la compétence n'y est pas. Où sont nos filles? La majorité qui ont la licence, le master, elles sont sur TikTok. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles dansent. Après la danse, qu'est-ce qu'elles font? Elles proposent un produit. C'est tout. Sorti dit bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle tant. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter cette solution qui va vous permettre de faire ça, ça, ça. Et voilà le prix et contactez-moi. Et voici les caractéristiques. Est-ce que c'est comme ça que nos filles vendent leurs produits sur TikTok? Non. Ça commence par une chanson, ça commence par un challenge. Mais il y a quel rapport entre challenge et vendre d'un produit? Parce que tu ne peux pas. Tu sais comment tu as obtenu ton diplôme? Tu sais? La manière dont tu as obtenu ton diplôme là. Tu es obligé de danser pour vendre une moto. Bonjour. Voici cette moto. Voici ses caractéristiques. Voici l'usine qu'il a conçue. Voici le nom de l'ingénieur. Voici sa performance. Voici ses capacités. Et voici mon numéro. Voici les garanties. Et voici l'équipe technique qui va se charger de réparer cette moto en cas de panne. Je m'appelle Tant, directrice de Tant. C'est comme ça que vos petits sœurs vendent les produits. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent un son qui est à jour. Elles se mettent à danser comme des canards. Et après, toi aussi tu regardes. Déjà, c'est après te conduire à payer un produit. Tu peux danser pour vendre l'avion. Ou mais c'est parce que on peut danser pour vendre jet privé. Essaye. Faut déposer un jet privé, tu vas faire challenge d'un artiste. Et puis tu vas vendre jet privé, là on va voir. Donc cette médiocrité, je suis très heureux de savoir qu'elle va disparaître. Afin de faire place à un environnement assaini, de jeunes vraiment qui veulent sérieux, qui veulent travailler. Mais, voilà. Qui allait vous dire cette vérité? Quel jeune comme vous, si ce n'est pas quelqu'un qui a dit merde au contenu insensé qu'on nous empoisonnait l'esprit, pour prendre un chemin sérieux, qui peut vous dire cette vérité, les autres jeunes vont vous dire d'aller, venez, on va boire. Demandez aux jeunes qui m'ont connu, je devrais inviter qui à boire. Je les ai tout simplement dit, moi, on ne m'invite pas à boire. Non, je suis jeune comme vous, mais on doit bosser. Si le président capitaine Ibrahim Traoré avait pris sa jeunesse pour boire des whisky ou bien aller dans boîte, pensez-vous qu'il pourrait tenir des discours aussi poignants pour diriger une nation? Il a quel âge? Quel âge le président a? Moi, je ne regarde pas qui il est aujourd'hui. Quand je le regarde, j'imagine comment il a passé sa jeunesse. Je sais qu'il n'a pas eu le temps. Il n'était pas en boîte. Il n'était pas dans des maquis pourris de 1000 francs, de n'importe quoi. Ce n'est pas un président qui était en boîte. Toi-même, tu sais. Mais combien de jeunes de l'âge du président pouvons-nous avoir qui n'ont pas été des maquisards dans ce pays-là? Combien de jeunes, à l'âge du capitaine Ibrahim Traoré, pouvons-nous aligner ici? Minimum 10 000 jeunes qui ont quand même son mindset là. Et qui n'ont pas passé la jeunesse dans des boîtes de nuit, dans des bars et dans des démocrates. Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Toujours à côté de l'école, il y a maquis à boîte. Et toi, tu penses qu'en tant que jeune, ils ont mis ça pour ton avenir. C'est parce que ton père peut payer la scolarité quand on ne te dit pas la vérité. Et tout ça, c'est quoi? Parce que les vieux qui regrettaient, quand ils veulent vous conseiller, vous n'allez pas prendre. Vous allez dire que ouais, que bon, les vieux. Maintenant, entre vous, parmi les jeunes,
Demandez-moi quand j'étais à l'université. Non, j'ai dit aux jeunes là, hé. Moi, je suis venu du village. Hein. Ouais, moi, je suis venu du village, donc je ne suis pas dans vos quartiers bizarres en voie de disparition qu'on vous a menti que c'est quartier riche là. C'est ce qui s'est passé. Hein. Moi, c'était à Lizig, hein. Homme nouvelle aujourd'hui, que je salue. Merci, je salue M. Kili, le fondateur. Je salue tout le monde et je salue mon professeur, M. Kilassina, qui est devenu le nouveau directeur. Je vous salue. Mais comment j'étais à Lizig là? En 2011, 2012, 2013, 2014, il y avait des jeunes de 1200, de Ouaga 2000. Quand ils venaient là-bas, il ne faut pas voir le malin. Moi, je leur ai dit, hey, vous, là, si on vous a menti que vous venez de quartiers riches, là. Moi, j'ai eu la chance d'aller en France. Je lis beaucoup de livres. Tous vos quartiers, quand vous manquez ces quartiers riches, là. Concentrez-vous. Hein. Si tu ne vas pas bosser, on n'a qu'à quitter ensemble. Mais mettez-vous au sérieux. Mais parce que vous, là, si on vous a menti que vous venez de familles riches, en tout cas, ce n'est pas devant moi. Mais la majorité, comme c'était en 2012, c'était des motos, des quoi. Mais il ne fallait pas voir le malin. Les filles, oh, moi je suis venu voir si ça va. J'ai appris ce que je dois apprendre et je dois partir. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai été clair avec eux. Et on se respecte aujourd'hui. Et je profite de saluer mes camarades de la GC. GC3. J'étais président de filière de la gestion commerciale de toute l'université Homme Nouvelle. 2014, 2013, 2012. Donc, je profite de saluer mes camarades. Mais hey, à l'époque là, il y a les maquis qu'on appelait la bulle, qui étaient vers la zone du bois. C'est là-bas que la majorité, j'ai dit vous là, vous n'allez pas me voir là-bas. Mais aujourd'hui, quand je passe à la zone du bois, le maquis, la bulle a disparu. Mais les étudiants étaient remplis là-bas, ils venaient des écoles privées, ça partait boire comme des trous. J'ai dit, hey, vous là. En tout cas, moi, on me disait que maquis, ça là, on va raser. Effectivement, ils ont rasé le maquis. À l'heure à laquelle je vous parle, le maquis n'existe pas. Mais en 2011, 2012, si tu es jeune et puis tu ne connais pas la bulle, moi, j'ai dit, vous là, allez-y boire. Moi, je ne mets pas pied. Mais on m'invitait. J'avais des invitations pour aller à la bulle en 2012, 2013. Et moi, je n'écrivais pas le nom des bavards en tant que chef. Donc, la majorité des choulards aimaient mon affaire parce que je n'étais pas un chef qui écrivait le nom des bavards. Mais moi, je leur ai dit, je ne peux pas vous empêcher d'aller faire ce que vous voulez. Mais tout ce que moi, je sais, ce que l'école même nous donne là, c'est peu pour notre avenir. Maintenant, dans ce peu-là, si toi, tu laisses même ce peu-là pour aller t'amuser, bonne chance. C'est ce que je disais. On n'a pas les mêmes chats à fouetter. Aujourd'hui, combien de jeunes peuvent conseiller les jeunes? Si ce n'est pas les jeunes d'Amriche, si ce n'est pas les étudiants du cours Simon Ouedraogo, qui peut prendre le micro, parler, et avoir 10 000 abonnés, 50 000 abonnés, 100 000 abonnés. Si ce n'est pas les étudiants du cours Simon de 2019-2020 qui peuvent prendre les micros aujourd'hui, parler sur les réseaux, sans danser comme des canards d'eau, pour avoir 10 000, 20 000 personnes qui les suivent, afin de perpétuer cette bonne éducation. Quel jeune conseil, quel jeune ici? Ils ne sont pas nombreux. C'est pourquoi je vous ai dit que si le président aussi avait passé sa jeunesse dans des boîtes de nuit pourries, dans des maquis pourris, est-ce qu'il allait pouvoir tenir même une seconde? Il n'allait pas pouvoir tenir, il allait craquer sous cette pression. Regardez son âge, il allait craquer. C'est pas un hors-sol. Il n'a pas été éduqué aux États-Unis, à Harvard. Non, il est resté comme nous, au Burkina ici. Il n'a pas, même s'il a quitté faire des formations, ça n'a pas duré. Maintenant, regardez la pression qu'il supporte. Vous pensez qu'il a joué avec sa jeunesse? Regardez, mettez-nous au sérieux. Parce qu'il y a des réformes même qui arrivent là-haut. Il y a des réformes encore au frigo. Donc, s'il vous plaît, pour ton propre avenir, mets-toi au sérieux. Pour ton propre avenir, mets-toi au sérieux. Et donc, pour tous ceux dont on a menti, pour donner à tous ces diplômes, je vous aime, une autre vie encore possible. Pour tous ceux qui possèdent des faux masters, les licences que vous avez plagiées, tu t'es menti, ton institution t'a menti, tes maîtres de jury t'ont menti, tout ça là,
je t'informe que tu peux respirer, mets ça de côté. Il y a encore une vie devant. Tu peux toujours devenir la meilleure version de toi-même. Tu peux réussir. Le coach Simon t'aime. I love you. Toi aussi, tu as été roulé. Mais si tu te lèves ce soir, si tu suis ces directs, lève-toi, prends de l'eau, bois et soupire bien et reprends quelque chose. Tu peux commencer par la puissance de l'auto-éducation. Tu peux commencer par des livres de développement personnel. Tu peux commencer à faire du footing, du sport pour bien vraiment te connecter avec la nature. Tu peux commencer à pomper même. Tu peux commencer à marcher 8 km, 2 heures. Commence quelque chose et tu vas voir qu'au bout de 5 ans de discipline, ta vie va changer littéralement et surtout la partie la plus intéressante, les enfants que tu vas mettre au monde seront fiers de toi. En bon entendeur, je vous aime, je vous adore. Coach Simon Ouedraogo pour votre bonheur. En attendant l'arrivée de la puissance de l'auto-éducation en décembre, 120 000 francs l'exemplaire, mixé à un grand projet que vous allez savoir. Préparez-vous, préparez-vous. Je vous aime, je vous adore. Et préparez-vous aussi pour le 29 décembre. On sera à Lancaster Ouagadougou pour l'extraordinaire conférence de fin d'année. Préparez-vous encore parce qu'il y a des formations privées que je vais animer à Dubaï cette semaine, la semaine prochaine. Je reviendrai ici vous donner ces informations. I really, really love you. Africa is the future. Tout ce que j'ai dit du début jusqu'à la fin se résume en ces mots. I love you. Tout ce que j'ai dit du début jusqu'à la fin se résume comme suit. Je vous aime. Je souhaite que tu réussisses ta vie. Je souhaite que tes enfants soient fiers de toi. Tout ce que j'ai dit là, c'est ce que ça veut dire. Je t'aime. I love you. Bye bye.